Dou, dou, dou. Bonjour Afrimédia. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très très bien. Bienvenue chez Farouti. Merci. Pour rappel, Farouti est une fintech camerounaise basée à Douala 5e et spécialisée dans la conception d'applications web destinées à faciliter le quotidien des Camerounais. Donc allons-y tout de suite. Là, vous allez discuter avec M. Théophile Tchoumou. Il va vous présenter les missions, les objectifs et la vision de Farouti, la start-up camerounaise. Je m'appelle M. Tchoumou Théophile, je suis ingénieur en informatique et CEO de Farouti. Déjà, on va commencer par l'idée de Farouti. L'idée de Farouti vient en 2014, après notre sortie de l'école, mais c'est vraiment en 2017 qu'on commence à développer sur Farouti. Le problème sort d'où? En 2016, je pense, on a eu un camarade, un promotionnaire avec qui on avait fréquenté l'école d'ingénierie en informatique, qui a perdu un de ses parents. Or, après nos études, la plupart d'entre nous étaient un peu partout dans le monde entier et on avait des difficultés à collecter de l'argent pour cette personne-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense que le mobile money n'était pas très répandu comme aujourd'hui et c'était un peu difficile pour nous de nous regrouper, de nous entendre pour soutenir cette personne. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une plateforme où ça sera plus facile pour tout le monde. Les personnes peuvent se regrouper en communauté, en famille, en groupe, pour pouvoir aider les personnes et construire peut-être un projet. C'est là où l'idée de Farouti sort. Et justement, en 2017, on a commencé à travailler sur ce projet-là avec les cofondateurs, c'est-à-dire M. Steve Mojo, M. Roland Béik et Herman Fauguin, qui s'occupaient des réseaux sociaux. M. Steve s'occupait de tout ce qui était finance et Roland Béik, c'est le directeur marketing de Farouti. Donc, on a commencé à travailler sur ce projet-là et on a lancé une plateforme de financement participatif pour permettre à chacun de soutenir un projet qui lui intéresse. C'est-à-dire quoi? Si vous avez un projet, vous pouvez poster sur la plateforme qu'on a construite et chercher les financements. Notre rôle et la mission de cette plateforme serait donc de regrouper les communautés africaines pour permettre à chacun de profiter de la finance, de la nouvelle finance. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le mobile money a changé la façon de faire la finance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était plus facile de transférer de l'argent, d'envoyer l'argent à quelqu'un, d'envoyer l'argent au village, partout. On a dit que pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle plateforme pour permettre que chacun puisse créer son projet. C'est-à-dire que quoi, si j'ai un problème, si j'ai un petit projet, n'importe où, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle thématique, je peux publier ça sur une plateforme et faire que les gens, la communauté m'aident à réaliser mon projet. C'est vraiment ça l'idée de base de Farouti. La mission de Farouti, c'est la mission plus large. Aujourd'hui, Farouti fait plus que du financement participatif. C'est-à-dire, depuis 2019, on a aidé des milliers d'entrepreneurs. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont trouvé l'argent sur Farouti. Ça va de 100 000 à près de 2,5 millions. On a levé près de 150 millions, c'est-à-dire les entrepreneurs, des porteurs de projets, pardon, ont levé des centaines de millions sur Farouti. Et aujourd'hui, Farouti produit donc des outils pour permettre à cette personne de mieux gérer les finances. Bon, on produit, dans notre mission aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de gérer de façon transparente, fiable, sécurisée et rapide ses finances. C'est pourquoi justement, nous, on a créé une application qu'on a appelée ASOPlus pour permettre donc aux groupes, aux entreprises, aux organisations de mieux organiser les finances. Notre vision, c'est de s'implanter dans la sous-région comme une fintech globale. C'est-à-dire, on produit des outils de finance pour permettre aux gens de gérer de façon efficace les finances en ligne, c'est-à-dire comme ASOPlus, qui est le gestionnaire financier de votre groupe ou association. Permettre que les gens, si vous avez un projet, vous trouvez facilement des finances. C'est-à-dire, comment on construit une plateforme pour gérer les groupes et associations
pousser aussi des gens à trouver, ou bien ces groupes-là à financer des projets dans cette plateforme-là. Au niveau du Cameroun, on s'est déjà assez implanté. On travaille avec divers partenaires, notamment le GECAM, les banques. Et on espère que dans les années qui suivent, beaucoup de personnes, c'est-à-dire des groupes, des organisations, vont utiliser les services qu'on produit pour eux, c'est-à-dire ASOPLUS et notamment le crowdfunding. Parce que l'objectif de Faroutier aussi, c'est que ses utilisateurs, sa communauté, ses usagers utilisent la finance de façon efficace. Là, je vous amène discuter avec M. Thibault. Il est CTO à Faroutier et il va vous expliquer l'aspect technique et pratique de l'application ASOPLUS destinée à faciliter la gestion associative. Je m'appelle Tagé Yves Thibault, je suis CTO à Faroutier et développeur full stack. J'ai eu la chance de participer à la modélisation et à la conception de l'application ASOPLUS et je vais aujourd'hui vous parler de l'aspect sécurité. Déjà, l'application ASOPLUS, c'est quoi? On va d'abord commencer par une petite définition de l'application ASOPLUS. ASOPLUS a été conçu pour faciliter la gestion des associations. Parce qu'on s'est rendu compte que la gestion des associations était un peu compliquée avec les méthodes traditionnelles. Donc, nous avons donc développer cette solution là pour faciliter donc la gestion de ces associations-là. Donc ça permet aussi en fait de rendre toutes les transactions de l'application transparentes et permet à chaque membre de la réunion de suivre en temps réel son état dans l'association. Maintenant, la sécurité de ASOPLUS se place à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la sécurité des données de l'utilisateur. Donc nous assurons ici que les données de l'utilisateur sont sécurisées à plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est en fait l'application ASOPLUS respecte les normes bancaires, les normes de sécurité bancaire. Ce qui signifie que toutes les données de l'utilisateur sont sécurisées et chiffrées avant d'être stockées. Ce qui fait que c'est uniquement notre système qui peut déchiffrer ces informations-là. Et maintenant, nous allons aussi parler maintenant de la sécurité des transactions. Chaque transaction sur ASOPLUS passe par des niveaux de vérification. Les niveaux de vérification et pour rassurer que pour rassurer qu'une transaction émise arrive en toute sécurité au destinataire. Le compte de l'utilisateur est sécurisé également par des mots de passe. Par des mots de passe et des niveaux d'authentification à plusieurs niveaux. Généralement, il y a d'abord ce qu'on appelle l'authentification simple qui permet à chaque utilisateur d'avoir un mot de passe d'accès à son application. Et nous avons aussi défini des authentifications à double niveau, telles que les OTP et tout le reste. Le fait que l'utilisateur entre ses informations de connexion, par exemple email et mot de passe, on lui envoie un code de vérification pour nous rassurer que l'email qu'il a entré là, pour nous rassurer qu'en fait le numéro là est vraiment valide et que c'est lui qui est en possession de ce numéro là. Donc, ce qui fait que même si une personne connaît votre mot de passe et votre numéro de téléphone, il ne peut pas facilement avoir accès puisque un message sera envoyé au numéro de téléphone là. Bon, déjà, comme je dis, chaque transaction sur ASOPLUS est sécurisée. Donc, quand l'utilisateur fait une transaction, il émet une transaction, sa transaction est chiffrée avant d'être transmise sur le réseau. Ce qui fait que même si un intercepteur intercepte la transaction, il ne pourra pas voir les données. C'est uniquement un système adéquat, un système autorisé qui peut avoir accès aux informations-là. Donc chaque transaction du utilisateur est chiffrée par ses mots de passe et par ces informations de chiffrement. Sur Faroutier, nous croyons fermement que la confiance est la base de tout. C'est pour ça que nous communiquons régulièrement sur nos mesures de sécurité et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Notre équipe technique travaille nuit et jour pour améliorer les performances de l'application, notamment sur l'aspect sécurité et d'autres aspects également. Choisir d'utiliser ASOPLUS, c'est de choisir une plateforme qui va mettre au cœur de ses préoccupations la sécurité de vos données.
Ok, immersion chez le chef produit Assoplus Morel. Elle va vous expliquer les fonctionnalités et la particularité de l'application Assoplus destinée à faciliter la gestion financière associative. Je suis Morel Karel Manfo, représentante et chef produit Assoplus chez Farouti. Bienvenue chez nous. Alors, je pense que notre chef, notre technicien principal vous a déjà fait un bref aperçu de l'application, mais je vais le refaire pour vous. Assoplus est une application qui a été conçue dans le but d'accompagner les associations dans la gestion de celles-ci. Assoplus a été créé avec l'idée principale de permettre aux utilisateurs, au vu de l'avancée de la technologie, de se débarrasser des paperasses. Ça veut dire c'est une application qui vous accompagne partout où vous vous trouvez. C'est-à-dire, c'est comme WhatsApp. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez regarder les états des membres, les cotisations qui ont été effectuées, les épargnes et même les prêts. Donc, en gros, application Assoplus, autant pour moi, c'est une application qui a été conçue pour accompagner les associations. Le but principal, c'est accompagner les associations et leur faciliter la gestion de celles-ci. Nos cibles, naturellement, ce sont des associations, cibles principales. Ce sont les associations, les communautés et parfois aussi les étudiants parce que nous avons aussi pensé à l'option épargne pour permettre à certaines personnes d'épargner leur argent et récupérer quand ils en auront besoin. Ça veut dire nous ciblons les associations, les chefs d'entreprise, les étudiants et même les commerçants du marché. Comme fonctionnalité clé, nous avons les cotisations, les épargnes, nous avons un truc que nous avons appelé les collectes externes pour permettre peut-être lorsqu'une association, généralement en fin d'année, certaines associations décident de faire ce qu'ils appellent les dons dans des orphelinats ou alors les accompagnements des élèves. Ils peuvent lever les fonds sur l'application. Ils partagent ce lien et une fois l'argent est collecté, ils font le retrait et pour leur permettre de réaliser leur projet. Nous avons les sanctions. Comme dans des associations normales, certaines personnes sont sanctionnées. Nous avons le bilan et rapport. Nous fournissons des bilans et rapports et nous faisons des épargnes. Voilà les fonctionnalités principales de l'application. Super. Comment gérez-vous les transactions via Asso? Les transactions via Assoplus se gèrent de 4 manières principales pour le moment. Nous gérons via Orange Money, via Mobile Money, MTN Mobile Money, via les cartes Visa et via PayPal. Je pense que pour le moment, les transactions via Orange et Mobile Money sont gratuites. Je m'explique. Lorsqu'une association, par exemple, décide qu'ils vont cotiser via Assoplus, si leur taux de cotisation, c'est peut-être 10 000, Assoplus se charge de leur débiter exclusivement les 10 000. Donc, ça veut dire si vous voulez cotiser 10 000, c'est 10 000 exact que l'application vous débite. Maintenant, ça dépend de chaque association. Si dans votre association, les règles stimulent que vous devez cotiser avec les frais, en ce moment, celui qui est le gestionnaire de l'application de votre association ajoute les frais. Mais nous, principalement, nous ne débitons pas les frais à ceux qui cotisent via Orange ou via MTN. Maintenant, en ce qui concerne PayPal et carte Visa, nous n'avons pas la main là-dessus. Ça veut dire que ce sont les opérateurs, eux de leur côté, qui déterminent le taux d'intérêt de transaction. Comme avantage et bénéfice de l'application par rapport aux utilisateurs, comme je l'ai tantôt dit, Assoplus est bénéfique pour les associations parce que ça leur permet d'avoir toute une traçabilité sur toutes les transactions faites. Je vais prendre un exemple d'une association qui effectue les épargnes. Lorsque l'administrateur ou qui est peut-être les membres d'une association complète, ça veut dire le secrétaire, le président, le vice-président, le trésorier, le censeur. Ils ont la possibilité d'être administrateurs tous au même moment sur l'application. Lorsque quelqu'un a épargné de l'argent, par exemple, il y a une possibilité de permettre les autorisations de retrait. Ça fonctionne peut-être comme les banques. Généralement, c'est que lorsqu'une association gagne l'argent dans une banque, une personne ne peut pas faire le retrait. C'est pareil sur l'application. Ça veut dire, si moi, par exemple, je suis trésorière et qu'on a mis le commissaire au compte comme autorisateur de retrait, je ne pourrais pas faire de retrait si le commissaire au compte n'a pas validé. Quand moi j'initie le retrait, le commissaire au compte reçoit une notification qui lui demande de valider. S'il ne le valide pas, le retrait ne passe pas. Nous, on vous envoie une notification pour vous dire que le retrait n'a pas été accepté.
et la transaction est annulée naturellement. Nous voyons donc à ce niveau, c'est sécurisant et bénéfique même pour les adhérents simples de l'association. Ça veut dire, eux, ils peuvent suivre toutes les transactions faites avec leur argent. Si peut-être moi, je viens épargner sur mon compte, je vais mettre peut-être 30 000 comme épargne. Je n'ai plus besoin peut-être d'appeler le trésorier pour dire que s'il te plaît, j'ai de l'argent, je veux épargner. Avec ASOPLUS, j'épargne directement et tout le monde reçoit la notification que j'ai épargné un montant. Si cet argent est emprunté par un membre de l'association, je suis aussi notifié que l'argent a été emprunté et le taux d'intérêt commence à tourner automatiquement. Donc, nous voyons ici que ce soit l'adhérent, que ce soit les membres du comité, il y a de l'avantage parce que même le secrétaire ou alors le trésorier, lui aussi, ça lui rend la tâche facile. Le secrétaire, par exemple, il n'aura plus besoin de prendre les notes ou alors dire que non, j'ai perdu le cahier. S'il note tout sur l'application et qu'il perd le téléphone, même s'il se connecte 10 ans plus tard, il va retrouver toutes les données qu'il a laissées dans l'application. Pareil pour l'utilisateur aussi, pour l'adhérent simple, même s'il perd le téléphone. Quand il se reconnecte, tout ce qui a été fait lorsqu'il n'était pas là, il va retrouver ça sur l'application. Maintenant, pour l'utilisateur lambda, pour un utilisateur lambda qui ne fait pas d'association, par exemple, et qui épargne son argent sur l'application, c'est pareil. Même s'il égare le téléphone, il aura la possibilité de tout récupérer. En fait, avec ASOPLUS, rien ne s'égare. Toutes les données sont sauvegardées pour vous et sécurisées. Donc ça, c'est l'avantage que nous proposons à nos utilisateurs. Merci. Là, voilà exactement le logo de l'application. C'est ça, ASOPLUS. Donc, c'est exactement ceci que vous verrez lorsque vous allez vouloir télécharger l'application. Et lorsqu'une association est déjà inscrite, voilà la page d'accueil. Nous voyons là les tontines qui sont déjà en cours et qui ont été expirées. Maintenant, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous avons la possibilité de voir qui a payé et qui n'a pas payé. On va aller sur cette tontine. C'est une tontine qui se cotise 10 150. On voit là, ceux qui ont cotisé sont passés au vert, ceux qui ont avancé sont passés à la couleur jaune et ceux qui n'ont pas encore payé sont restés à la couleur rouge. Comme je le disais, c'est une façon de faciliter aux associations de ne plus demander qui a cotisé, qui n'a pas cotisé. Chaque membre de l'association vient juste cliquer et il voit exactement l'état de chaque membre. Lorsque une tontine est finie, par exemple, et que le trésorier veut envoyer l'argent au bénéficiaire, il va juste cliquer sur Gérer. Il clique sur Gérer, ce qui va le transférer à la page suivante lui permettant d'effectuer le retrait. Il y a le montant là qui est dans le compte actuellement. S'il veut retirer ce montant, il va cliquer sur les 3 pointillés que nous avons envoyés au bénéficiaire. Ensuite, il choisit le compte où se trouve l'argent. S'il veut tout retirer, il va laisser les 15 150. S'il veut retirer un autre montant, il va changer, il met le montant qu'il veut retirer. Et vous voyez que la tontine présente par défaut le bénéficiaire de la séance. Voilà sa tontine 15 250 Gabriel. Donc le système reconnaît que c'est Gabriel qui va bouffer. Par défaut, le numéro que l'utilisateur a utilisé pour s'inscrire, le système propose ce numéro par défaut. Mais ce n'est pas obligé que ce soit le même numéro. On peut changer le numéro. Par exemple, on va mettre un autre numéro. On va mettre le 6 95 par exemple, 53 0055. Vous verrez que le système propose le nom Orange Money lié au numéro par défaut. On va à la page suivante. Là, on vous envoie un code. Une fois que vous avez inséré ce code, l'argent ira automatiquement dans le compte Orange Money du bénéficiaire. Là, c'est le lien d'inscription. Ça veut dire que quand vous avez fini, vous pouvez cliquer sur ce lien WhatsApp. Ça vous envoie sur WhatsApp et vous envoyez le lien dans votre groupe, par exemple. On va prendre une association quelconque. On envoie. Vous allez voir, le lien est là. Ça invite et si on clique sur le lien, ça vous renvoie sur l'application. Ça vous demande votre nom, prénom, numéro de téléphone pour vous permettre de vous inscrire. Voilà les différents tournois. Ça, le tournoi 1, tournoi 2. Ce que nous appelons vulgairement dans les cotisations, les tours. Dans l'application, c'est nommé tournoi. Là, on va aller dans le tournoi actuel. Voilà les tournois qui sont déjà expirés, mais qui sont toujours présents. Mais il n'y a que les administrateurs qui ont accès aux tournois qui sont expirés.
les adhérents simples n'ont plus accès. Nous avons là, si vous voulez clôturer, vous clôturez la séance, vous créez une cotisation, vous créez une séance, vous paramétrez la tontine, vous voyez les membres. Par défaut, ici, vous pouvez aussi modifier l'ordre de passage. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a peut-être dit qu'il voulait bouffer le 2, après il s'entend avec un adhérent, il veut changer de place, vous pouvez le faire ici. Vous cliquez modifier l'ordre de passage et vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, vous enregistrez. Le système web, c'est pratiquement la même chose que portable. Ça veut dire quoi? On a téléporté juste tout ce qu'il y a dans le téléphone sur le web pour permettre à ceux qui sont à l'aise avec les ordinateurs de pouvoir travailler là-dessus. On va aller là. On voit le montant. Ce montant que vous voyez par exemple, les 445 600, ce sont les montants où on a la possibilité de cocher manuellement. Ça veut dire quoi? Si lors d'une séance, quelqu'un vous a remis son argent à main, vous cochez dans l'application pour notifier que vous avez reçu son argent. Cet argent va dans ce que nous appelons montant total en caisse. Et maintenant, vous avez le solde Farouti. Le solde Farouti, c'est le solde que l'application, c'est l'argent que l'application a reçu. Ça veut dire que le montant qui a été reçu à main actuellement dans cette association, c'est 445 650. Mais l'argent que l'application a reçu, c'est 15 250 pour le moment. Nous avons aussi là les différentes transactions effectuées sur l'application. Tout ce que vous voyez en vert qui descend, ce sont les entrées. Et ce que vous voyez en rouge qui monte, ce sont les sorties. Là, on a effectué le 30 août un retrait de 106 750 à ce numéro-là. Et vous voyez, ça met le nom de la personne qui a initié le retrait. Pour permettre, si jamais il y a un problème dans l'association, qu'on puisse aller sur l'application et dire que non, c'est telle personne qui avait initié tel retrait, tel jour pour envoyer à tel numéro. Là, on va aller on verra, c'est la même chose, les comptes. Les comptes dans l'application, c'est la même chose que nous avons dans les téléphones, fonds de caisse, sanctions et tout ce qui va avec. Dans l'administration, c'est pareil, utilisateurs, pour nommer les administrateurs. Nous avons aussi les paramètres pour permettre de paramètres généraux, les fonds de prêts et épargne, les modules supplémentaires comme nous avons vécu tout à l'heure dans le téléphone. Lorsque vous voulez voir toutes les associations dans lesquelles vous êtes inscrit, c'est là. Voilà toutes les associations dans lesquelles moi je suis actuellement, c'est là. Tout s'affiche automatiquement à vous comme ça. Donc si c'est que vous avez plusieurs associations et que vous voulez cotiser, vous cliquez juste ici, vous choisissez l'association dans laquelle vous voulez cotiser. Si peut-être c'est sincérité et cash, vous allez cliquer sur le nom de l'association. Ça va s'afficher à vous, vous cotisez et puis vous sortez, vous changez d'association et ainsi de suite. Si vous voulez vous déconnecter, c'est là. Moi, c'est Raymond Tanye Photo, directeur chez Alvi Hotel. Bon, moi, j'utilise l'application ASOPLUS pour deux associations, CP, Comité de parrainage, et une association de jeunes amis de l'université, et PG Actif Prosato, qui est première génération en 6e. Donc, ces deux associations, l'application ASO réussit avec succès à fédérer. Oui. On a déjà la possibilité d'avoir l'état réel des tontines. Oui, sans avoir à demander qui a tontiné, qui n'a pas tontiné. À partir d'un seul prix, on a tous les éléments. Merci. Que tu sois Orange ou à MTN, tu cotises sans problème. Même avec ta carte bancaire, tu cotises. Moi, jusqu'ici, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Et même quand je fais un retrait que ça n'arrive pas à temps, j'écris au service client et on regarde à travers les machines si le dépôt est vraiment parti et on me les renvoie. Une fois, j'ai fait un retrait de 500 000. C'était pour un client qui me fait ces 500 000. Je n'ai pas reçu le retrait. J'ai piqué une crise. La cliente est même venue chez moi ici avec un gendarme, croyant que j'avais dû payer son argent. C'est où j'ai appelé Morel, elle était en déplacement, elle était au bureau. Elle m'a dit non, demande qu'elle patiente, les techniciens vont gérer. Et grâce à Dieu, ils ont pu gérer. Le lendemain, je crois que c'est votre directeur de demandé que je passe à l'agent. Vu que je travaillais, je n'ai vraiment pas eu le temps. Et comme j'avais une livraison à faire de ce côté de Bonamou Sachi, je suis arrivée, moi, le lunette de Dieu.
Il voulait m'aller à plus, mais j'étais pressée. Donc, il y a trop d'avantages. Les clients ne peuvent plus te voler. Et une fois que l'argent est entré dans la soupe, sincèrement, ça ne se paye pas. Parce qu'il y a la traçabilité. Il y a les messages que s'affichent qui te prouvent que ton argent est entré. Et une autre importance aussi, c'est au niveau du compte épargne. Chaque adhérent peut épargner dans cette application et ne pas avoir à payer, par exemple, les frais d'impression de carte, que ça se passe dans les banques. Et tu ne payes rien juste pour ta connexion. Et tu retires ton argent quand tu veux. Ça devient un peu difficile quand le réseau dérange. Et ça, c'est partout. Mais une fois que tout est rétabli, Alors déjà, l'application est disponible. ASOPLUS est disponible sur App Store et Play Store. Ça veut dire ceux qui utilisent Android peuvent utiliser ASOPLUS, ceux qui utilisent iPhone peuvent le faire. Nous avons une version web, c'est-à-dire ordinateur, et nous avons une version téléphone. La version web, c'est la même version que vous trouverez dans le téléphone. Juste qu'on a privilégié la version portable parce que nous savons tous que la plupart des personnes se baladent plus avec leur téléphone qu'avec leur ordinateur. Donc, en gros, c'est ça. Nous avons une version web et une version portable. Merci Afrique Média d'avoir pensé à Farouti, précisément à ASOPLUS. C'était un grand plaisir de vous avoir dans nos locaux et nous espérons vous revoir très bientôt. Comme nous l'avons tantôt dit, chers utilisateurs, vous pouvez télécharger l'application ASOPLUS sur App Store et Play Store et nous serons à votre disposition pour vos multiples questions. Merci.